8h16 en ce lundi 27 janvier. À cette heure-ci, on a une tradition bien implantée depuis un certain temps. Parler de finances avec un des membres de l'équipe des bons conseils. Ce matin, on a Bernard en studio pour parler, entre autres, de comment est-ce qu'on peut bien protéger les biens de l'entreprise, comment bien planifier les droits de succession aussi avec une entreprise. Il y a tellement de variables à tenir compte dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui, c'est important de bien se backer. Premièrement, salut Bernard. Bon matin, messieurs. Bon matin. Semaine. Oui. Donc, es-tu content du résultat de la NFL? Je sais qu'on a parlé un petit peu brièvement ton équipe tantôt. As-tu gagné, toi? Ben, je suis pas fan d'une équipe en particulier, puis j'ai même pas de pool, mais je suis un amateur de football. Donc, j'aime les bonnes parties et on a eu 2 très bonnes parties. On Une moins serrée que l'autre aussi? Moins serrée que l'autre un peu, mais le match spectaculaire. Eagles, pareil, a fonctionné. C'est tout le temps impressionnant. Puis le match des Chiefs contre les Bills, là, c'est un classique. On a pu arrêter. On n'a pas pu lâcher avant la fin. Ça, c'est le genre de match que tu écoutes de A à Z parce que la fameuse phrase de c'est pas fini tant que c'est pas fini. Le football, je pense, c'est un des meilleurs sports pour ça. Là. Exact. Rapidement, spécialement avec les Chiefs, parce que les autres, c'est tout le temps. Ça va se décider dans les 30 dernières secondes ou dans deux dernières minutes. Avant ça, ils peuvent gagner, ils peuvent perdre. Ah non, il fait des miracles. Ce petit Mahomes, en même temps, la quantité d'argent qu'il gagne, j'espère qu'il est capable de faire des miracles aussi. Là. Mais en même temps, il y a des gens qui sont capables de faire des miracles dans leur sphère sportive. Puis après ça, c'est pour aider les autres personnes, l'entourage direct ou indirect, à bien s'encadrer, justement. Oui. Et parlons maintenant de miracles financiers / bons conseils. On parle de testament. Exact. On va parler de testament. Fait que, on va parler des particuliers, mais on va faire aussi des liens avec le testament de l'entreprise, qui est une convention d'actionnaire. Donc, qui est deux documents qui sont excessivement liés avec les assurances. Parce que, tu sais, on va travailler vraiment le comment du pourquoi, puis comment tu veux que ça se passe après. Okay. Donc, tout à l'heure, avant de commencer, tu me parlais tantôt de quand est-ce que les gens commencent à penser à se faire un testament. Ben, il y a pas un moment précis qu'on doit en avoir un, mais en général, à l'achat de la première maison ou à l'arrivée du premier enfant, c'est là qu'on prend de l'intérêt à. Et pourquoi c'est souvent là? C'est que lorsqu'on achète une maison, on le sait, on est, pas d'office, mais souvent, on est 2 à faire l'achat de la maison. Et on croit à tort que, vu qu'on est 2 sur l'emprunt, que si jamais il y en a un qui décède, c'est l'autre qui devient propriétaire de sa part, mais c'est pas le cas. Non, c'est à moins d'un contrat de mariage. À moins qu'il y ait des écrits, mais à la base, s'il n'y a pas d'écrits, ça devient les parents. Ça s'en va en famille. Exact. Les parents, frères, sœurs qui vont être propriétaires, copropriétaires de la maison avec toi. Fait que quand tu apprends ça, en général, je disais... Il y a un appel qui se fait quand même dans la semaine assez rapidement chez le notaire, dire on va régler ce problème-là. Fait que là, on a inclus, mettons, l'arrivée du premier enfant, l'achat de la première maison, mais je pense que n'importe quelle grosse dépense, énorme dépense commune, mettons, quand on commence à partager des biens un petit peu plus concrets, d'utiliser le testament pour, on va dire, diviser les choses. Exact. Pas une mauvaise stratégie. Oui, puis diviser, admettons que j'ai des enfants, puis que éventuellement j'ai beaucoup d'actifs, puis j'ai des investissements, j'ai des placements, et ils sont rendus majeurs. J'aimerais ça que ce soit eux qui aient ces produits-là, dans le fond. Ben, est-ce que je désire que mon enfant à 18 ans hérite de plusieurs centaines de mille? Ouais, versus, des fois, c'est ça, on voit la stratégie de l'étirer, de pas tout donner à 18 ans. Comme ça, s'il arrive vraiment une bad luck, ben là, le jeune se ramasse pas dès qu'il peut sortir les fonds, à tout sortir, puis se ramasser avec une cagnotte. Fait que sur le testament, on peut dire, bon, je veux telle somme à 18 ans, telle somme à 21 ans, 24 ans, et ainsi de suite. Fait qu'on est capable de le mettre dans le testament. Okay. Si jamais, puis en parlant de testament, fait que versus, c'est quoi l'intérêt, pourquoi mon courtier Sécurité financière me parlerait de mon testament, ben selon les biens que je vais léguer aussi. Est-ce qu'il y a des biens que je veux laisser à mes enfants, mais que je réalise pas que ça va être des biens qui vont être imposables? Ah oui, ça va être imposable. On a souvent parlé d'une deuxième maison, un chalet, maison secondaire. Ben lorsqu'il y a disposition, puis disposition, que ça soit une vente ou au décès, même si elle reste dans la famille, c'est comme si je l'avais vendu une seconde avant de mourir. Donc, il y a la juste valeur marchande qui embarque là-dedans. Tu peux pas faire de vente à une pièce. Non, exact. Fait que, tu sais, rendu là, toute la valeur qu'elle a prise, et si ça fait des années que j'ai la maison en question, le chalet, il peut avoir une sapristi de facture. Donc, c'est quoi les sources de revenus, les liquidités qui vont être utilisées pour que mes
mes bénéficiaires, mes légataires, ceux qui sont inscrits sur mon testament, vont utiliser pour pouvoir payer ces impôts-là. OK, fait que, mettons, vendre la voiture puis l'utiliser, la voiture, pour payer les impôts que tu vas avoir sur la maison? Je peux même pas faire ça parce que rendu là, tant que je suis pas propriétaire de la voiture, propriétaire des placements, je peux pas utiliser ça pour régler les autres choses. Je suis pas propriétaire. C'est vrai, c'est pas à toi. Donc, c'est pour ça que quand on parle de liquidité, c'est vraiment des biens, des choses qui vont être disponibles immédiatement au décès. Donc, c'est pour ça les biens d'assurance, les placements avec des bénéficiaires nommés, qui va faire en sorte qu'il va y avoir des sommes d'argent qui vont s'en aller directement aux enfants, aux légataires, ceux qui vont s'occuper du testament. Donc, les liquidateurs. Fait que pour avoir un peu d'argent pour que tout se fasse à notre goût, là. Ouais, fait que c'est important de bien évaluer les possibilités, justement, parce qu'il y a tellement de choses, comme j'ai dit tantôt, tellement de facteurs à tenir compte que, tu sais, autant dans le monde des particuliers que dans le monde de l'entrepreneuriat, tu peux pas penser à tout, là. Non, puis le plan parfait, c'est une photo qu'on fait dans le temps aujourd'hui, puis ça va être évolutif. Tu commences, tu fais ton testament, t'as un enfant, t'es salarié. 5 ans après, tu t'es lancé une entreprise, t'es rendu avec 3 enfants. C'est sûr et certain qu'il faut repenser, y retourner. C'est pas une job, well done, c'est fait, tu t'es réglé. Fois, puis après ça, non. Non, c'est évolutif. Selon de tes actifs, selon ta situation, selon le nombre de... T'sais. Oui, puis des fois, qu'il y ait une corrélation, que ça suive entre qu'est-ce qui est inscrit dans le testament versus qu'est-ce que tu as mis sur tes polices d'assurance, tes contrats d'assurance, tes placements, ton fonds de pension. Bon, OK, s'il y a vraiment des opposés puis des misfits entre les deux, c'est sûr que ça va causer un problème s'il y a un décès. Donc, s'assurer que tout ce qui est de placement puis de bénéficiaire fit avec qu'est-ce que je veux faire aussi au décès. Et on en a parlé un peu tout à l'heure. Dans le fond, le contrat, mettons le testament pour un entrepreneur, c'est la convention d'actionnaire. Donc, bien entendu, si je suis pas seul dans mon entreprise, mais encore là, ça va amener d'autres questionnements si je suis seul dans mon entreprise. Si j'ai une incorporation, c'est une entité en soi, l'incorporation. Donc, elle aussi, elle doit avoir, dans le fond, des choses à respecter si jamais je décède. Comment que les sommes vont se léguer? Est-ce que ça va se léguer à ma femme? Est-ce que ça va se léguer à mes enfants? Est-ce que ça va se léguer à un futur propre acheteur de ma compagnie? Donc, ça doit être établi un peu le fonctionnement. Et lorsque j'ai des actionnaires, c'est un peu comme un contrat de mariage que je fais. Qu'est-ce qui arrive si jamais il y en a un qui veut vendre? Une séparation carrément, que ce soit volontaire ou que les gens les mettent de côté. Qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui est invalide? C'est la fameuse histoire qu'Éric a contée quelquefois qui se fait kidnapper. La fameuse histoire du kidnappé. T'es plus là. Fait que c'est qui veut pas nécessairement dire que tu t'es fait kidnapper, mais tu tombes dans le coma pendant ne serait-ce qu'un mois. Qui prend les décisions? T'es dans une impasse quelconque de la vie que t'es pas disponible à régler tes dossiers maintenant. Exact. Qu'est-ce qui se passe? Qui a les autorisations de signer les trucs? Est-ce que toi, tu les as uniques? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire à ta place? Donc, il y a vraiment beaucoup de discussions à avoir là. Et bien entendu, le décès fait partie des discussions. Tu sais, éventuellement, qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise pour faire en sorte que demain matin, si je décède, que ça soit pas l'entreprise qui gobe un peu tout mon argent et que ma famille, dont j'ai fait plein de sacrifices pour monter une belle entreprise, puis créer un fonds de pension, des actifs. Comment qu'ils vont en avoir d'argent, eux autres? Parce que vu que c'est dans l'entreprise, ça veut pas dire que c'est absolument à la personne propriétaire de l'entreprise. Ça appartient à l'entreprise, cet argent-là. Fait que même si tu prends un salaire de, mettons, du fonds d'entreprise, si t'as pas bien, mettons, ficelé tes dossiers légaux, mais tu vas finir par te ramasser avec quelqu'un qui était peut-être pas le mieux équipé pour garder le bateau à flot. Ça peut être ça, ou tu sais, même si tout le monde est super bien seté, c'est une compagnie qui est en croissance, ça se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de liquidité dans la compagnie. Donc, demain matin, tu dois racheter mes parts. C'est bien entendu mes parts nettes. Si la compagnie vaut... On met des chiffres faciles, elle vaut 10 millions, mais que tu n'en dois 7, tu sais... J'ai une partie, on est 2 là-dedans. Fait que logiquement, il y a 1,5 million de valeur nette qui devrait revenir à ma famille, à mes bénéficiaires, mes héritiers. Mais est-ce que la compagnie a la capacité d'avancer ça? Donc, c'est encore là que les contrats d'assurance vont être primordiaux dans les solutions.
Puis, mais donc, on veut s'embarquer dans... Excuse-moi, Max, si on veut s'embarquer dans ces documents-là, faut-tu absolument y aller avec quelqu'un, mettons, les faire notarier, ou on peut monter ça avec, mettons, le conseiller financier? C'est toujours idéal de le faire notarier. De les faire notarier. C'est des professionnels, sont là pour nous faire penser à toutes les petites clauses et les possibilités. Regarde, voici comment ça se fait habituellement. Pense à ça. Donc, sont là pour discuter un peu comme nos premières rencontres avec des nouveaux clients. Nous autres, tu sais, on parle à large des besoins, des volontés qu'on veut réaliser. Ben, le notaire va faire un peu le même principe. Puis de là, OK, voici qu'est-ce que je te conseille, voici ce qui serait le mieux. Fait que la job de conseiller financier et la job de notaire pour ce genre de documents-là vont quand même bien main dans la main parce que tu prends conscience de tes actifs, de comment est-ce que la compagnie roule ou peut prendre de l'ampleur. Oui. Puis après ça, ben, tu vas sécuriser la chose avec justement les documents notariés. Là. Exactement. Ils sont vraiment... C'est main dans la main. Ça communique, ça se parle. C'est lié directement. Un évolue, l'autre doit évoluer aussi avec. Sinon, il va y avoir un misfit à un moment donné. Puis ça peut être très grave pour ceux qui vont rester. Fait que pour les gens qui veulent justement peut-être prendre conscience de ce genre de dossier-là, s'ils veulent prendre rendez-vous, bonconseil.com. Oui. Page Facebook, que ce soit toi, Éric, un autre membre de l'équipe aussi. Il y a du monde en masse pour venir vous épauler dans vos dossiers. Moi, j'espère que ce matin, il y a au moins 3-4 nouveaux acheteurs qui viennent d'acheter leur première maison, qui sont sur le point là, et là, qui viennent de réaliser que l'argent va au beau-frère. La belle-mère soit propriétaire avec moi. La belle-mère, on pas si bien que ça avec encore. Là. C'est ça. Appelez Bon Conseil. Exactement. Ben, merci Bernard encore une fois. Ça fait plaisir. À la prochaine. Yes. Bonne semaine. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.